Bonjour, bonjour. Donc voilà, donc c'est pour une nouvelle vidéo, hein, presque journalière, avec des thèmes tout à fait intéressants. Alors le thème c'est celui de la Russie et notamment ce qui fait l'actualité, c'est un ancien responsable du renseignement russe, la Chine et le Canada. Le sosie de Macron, alors là on peut en déduire certaines choses tout à fait, je dirais, pertinentes. Le Portugal qui ne joue pas dans le jeu, on va dire, ne rentre pas dans le jeu du coronavirus. Et il y a aussi Pfizer, alors là c'est vraiment du n'importe quoi. Et ça tend effectivement à... c'est un peu ce genre d'informations qu'on avait eu à propos donc de l'Institut Pasteur qui, selon le professeur Fourtillan, n'était pas étranger effectivement au coronavirus. Donc concernant la Russie, donc déjà c'est très important. On a affaire effectivement là encore une fois, hein, ce sont des signes, c'est ce que j'avais expliqué dans la dernière vidéo, qui montrent que le pouvoir est en train de tourner et ce qui effectivement les gens hein, qui étaient au pouvoir dans les soi-disant démocraties, eh bien, effectivement perdent leur influence. Leur influence est vraiment rognée. Et là on le voit complètement, c'est-à-dire que c'est un fait qui est complètement nouveau. C'est sur un site qui est très intéressant, je ne le connaissais pas, j'ai découvert le site Je m'informe. Et donc s'il s'agit d'un certain Vladimir Vassilievitch Kvashkov, qui est un ancien responsable donc, du renseignement russe, et qui a déclaré dans une interview à la télévision russe devant 100 millions donc, de téléspectateurs que l'épidémie du Covid-19 était un contrôle mondial de l'initiative d'un nouvel ordre mondial. Donc ce colonel appartenait donc au renseignement militaire russe, ce qu'ils appellent le GRU, et donc il a fait une déclaration qui est vraiment tonitruante. Hein. Alors je cite, hein, entre guillemets, j'ouvre les guillemets, le phénomène du coronavirus, la soi-disant pandémie, et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de pandémie, tout ça est un gros mensonge. Hein. Il doit être considéré comme une opération spéciale, stratégique et mondiale. Ce sont des exercices des pouvoirs sionistes et financiers qui manipulent en coulisses le monde pour le contrôle de l'humanité. Ils veulent réduire notre liberté et accroître leur contrôle politique. Le coronavirus et la crise financière qui ont immédiatement éclaté sont inextricablement liés. Une première tentative mondiale de retirer des droits politiques, donc pour les gens, pour la population, a eu lieu le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, puis il y a eu une déclaration de guerre à l'humanité déguisée en guerre contre le terrorisme. Maintenant, ils ont besoin d'une autre excuse pour une prise de contrôle de l'humanité. Le coronavirus a été lancé par les puissances sionistes et financières mondiales dans le but de limiter les droits politiques et de faire peur aux gens. C'est très clair. Une fois de plus, ça vient s'agréger, je dirais, à des déclarations de grands professeurs, dont je pense notamment, je le cite chaque fois, en Allemagne, le professeur Bagdi, qui dit que le coronavirus n'existe pas, c'est un grand épidémiologiste, hein, il dit qu'il ne faut pas porter le masque, etc., etc. Lui et parmi tant d'autres. Concernant la Russie, il y a aussi une information qui est tout à fait intéressante, c'est sur une patineuse qui a 49 ans, et donc qui s'appelle Katia Gordeva, G-O-R-D-2-E-V-A. Et donc elle a donné une conférence à Lyon. Alors j'ai pas la date précise malheureusement, mais c'est tout à fait récent. Et récent, il doit y avoir quelques mois. Et donc quand elle était aux États-Unis, elle a dit que Biden était un criminel. Et de là, donc, elle avait demandé l'aide de l'ambassadeur russe à Washington pour se faire extrader. Ensuite, il y a le cas de la Chine et du Canada. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. En Allemagne, effectivement, les youtubeurs ont sauté sur cette information de poids
Alors là, c'est tout à fait, c'est en fait le Canada, c'est Justin Trudeau qui aurait accueilli, qui a accueilli même des troupes de l'armée, des troupes chinoises avec des généraux chinois sur le sol canadien. C'est tout à fait intéressant parce qu'Alexis Cossette, bon, que je suis parce que c'est vraiment le point de référence hein, sur l'information donc des pro-Trump pour connaître la vérité, etc. Et donc il explique effectivement que maintenant avec le Canada, il y a entre les États-Unis et le Canada, donc il y a un froid diplomatique. Et l'interprétation qu'on peut tirer effectivement de cette nouvelle où il y a des troupes chinoises au Canada, pour moi c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a Justin Trudeau qui est le valet de pisse en fait du mondialisme, au même titre que Macron et les autres, hein. Ce sont des gens sans morale et ce sont des gens de la franc-maçonnerie tout simplement, voilà, on sait ce que c'est. Hein. Il faut lire encore une fois mon ouvrage Pédosatanisme et franc-maçonnerie pour connaître la franc-maçonnerie. Et donc, tout simplement, il cherche une protection, c'est-à-dire le Canada est voisin des États-Unis, il sait très bien que Biden a perdu, et à partir de là, donc, il cherche Trudeau, le Premier ministre canadien, cherche une protection pour ne pas avoir, je dirais, entre guillemets, le coronavirus. Et cette actualité se rapproche de celle du sosie donc de Macron. Alors il y a une ou deux vidéos, j'avais dit que l'histoire de la lanterne, où il était effectivement soi-disant caché à la lanterne, ça pouvait être aussi, c'est l'hypothèse que j'émettais, ça pouvait être aussi pour que les gens ne voient pas ce qui se passe. Et ne voient pas effectivement qu'il aurait été absent de la lanterne. Et en fait, il y a eu une interview pour BFM, et si je me souviens bien, hein, de ce média, qui va être appelé bien entendu à disparaître bientôt, quand Trump va faire le ménage. Et donc en fait, il y a eu cette histoire avec un hélicoptère américain qui a atterri à 13 km de la lanterne. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, donc, c'est l'interview. Voilà, je reprends le fil de mon exposé. L'autre point, c'est Macron qui sera intervenu sur ce média français. Et on voit bien qu'il faut aller sur mon site, profildescatholica.com, et on voit que le menton, etc., il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de Macron, et ça n'a rien de nouveau, hein. Les sosies, Hitler s'est servi de sosie, il y a la sœur Lucie aussi, que le Vatican aurait assassinée, hein, qui connaissait le troisième secret donc, de Fatima. On voit très bien que c'est pas la même du tout, donc ce sont des ficelles qui sont vieilles comme le monde, mais quelquefois, bon, le sosie n'est pas tout à fait ressemblant. Il y a quelquefois des défauts de fabrication, je dirais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Très semblablement, c'est que Macronescu est parti, on ne sait où, certainement pour être jugé ou exécuté, ou que sais-je. En tout cas, en 2018, hein, c'est pas pour rien que c'est tout à fait officiel, que Trump a décidé donc de l'agrandissement de Guantanamo. Donc il est possible que le Macron ait pris son pyjama et sa brosse à dents pour aller à Guantanamo, quoi, derrière des grilles, avant d'attendre la chaise électrique ou la pendaison peut-être. Hein. En tout cas, l'idée qui m'est venue, c'est que ce sosie aurait pu être fourni, je dirais, par l'équipe américaine, l'équipe de Trump, tout simplement parce qu'ils entendent certainement agir selon un programme bien précis et dans un ordre bien précis. Et à cet effet, donc, on ne veut pas de coups médiatiques. C'est-à-dire que pour l'instant, tout se passe d'une manière souterraine. Ils travaillent, je dirais, en sous-marin. Et
laissant faire, bon, effectivement, les médias underground, je dirais, souterrains, et voilà, et le moment venu, donc, je pense que quand ils auront fait la razzia, comme ça c'est en train de se passer, de ces hommes politiques pédosatanistes, véreux, enfin de démons incarnés, après ils vont s'attaquer à la presse, et tout va aller très rapidement, et ensuite on sera amené à connaître la vérité. Mais pour l'instant, donc, il s'agit, je pense, pour cette équipe donc, de Trump et de ses généraux, d'agir avec le plus de discrétion possible, et le plus rapidement possible pour que tout se passe bien. Voilà. Pour que tout se passe bien. En tout cas, il y a des facteurs, ou du moins des signes, qui sont des signes probants, qui sont des signes visibles, que l'on voit d'une manière, je dirais, très claire. Ce sont ces panneaux d'affichage à Bruxelles, soit sur l'autoroute, soit à Bruxelles, où il est clairement écrit que bientôt on sera informé de ce que l'on nous cache, ou alors ce sont ces avions. J'avais parlé de ça, encore une fois, dans la dernière vidéo, certainement des bombardiers qui étaient... C'est quelqu'un qui m'avait parlé de bombardiers en Alsace, et il s'avère que donc d'autres personnes ont écrit sur le site par rapport à cette annonce, je dirais, pour dire que du côté de du côté de Nice, pardon, c'est le cas, et dans d'autres points en France, où des avions qui n'avaient jamais été vus ou observés auparavant volent à très 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 basse altitude. Même une personne qui me disait, j'avais peur que ça touche le toit de ma maison. Donc on voit qu'il y a des choses, ça c'est du concret, c'est du sensible, et donc voilà, on voit qu'il y a des choses qui changent et qui laissent penser que l'armée américaine est là. Voilà. Donc voilà pour l'histoire du sosie donc de Macron, qui à mon avis, donc ce n'est pas l'État profond qui l'aurait fourni entre guillemets, mais les équipes de Trump. Le Portugal marche à contre-courant. Oui, effectivement, c'est la Cour d'appel de Lisbonne, donc en novembre, qui a rejeté le test du PCR et la quarantaine. Il y avait par exemple une personne qui était certainement porteuse du pseudo-coronavirus, et la Cour d'appel de Lisbonne donc a refusé la quarantaine pour cette personne. Alors là, effectivement, c'est l'actualité, mais cette actualité montre une fois de plus que le coronavirus, qui est dénoncé donc par Kouachkov, en fait, mais toutes les démocraties n'ont pas marché du même pas, certainement parce qu'il doit y avoir des influences, certainement donc des influences peut-être américaines sur le gouvernement portugais. Sur le cas de Fourtillan, le professeur Fourtillan, j'avais dit qu'il serait libéré. Bon, j'avais vu juste. Je ne fais pas partie des gens qui disent que je vois juste, j'ai raison. Sous-entendu, j'ai toujours raison. Non, c'est un coup de chance. De toute façon, sur le coup, j'aurais jamais mis ma main à couper là-dessus. Mais il me semblait logique que Fourtillan aurait pu être donc libéré par Trump ou par Poutine. En tout cas, il a été libéré le 17, quand l'autre là qui nous sert de président a été mis à la lanterne. 17 qui est dont la 17e lettre de l'alphabet est en Q, comme QAnon. Au-delà de tout ça, donc, on voit que Washington, ou du moins Trump, son équipe de généraux, de militaires, agissent de concert et d'une manière très régulière. Et le Portugal montre effectivement que le pouvoir que l'on a toujours connu tend à s'effriter. Et ça se voit encore une fois ici en Allemagne, où on dit que le gouverneur, comment on appelle ça, le ministre-président, voilà, du Land de Bavière, aurait été en contact de quelqu'un qui a le coronavirus, donc ce qui veut dire que, je ne sais pas s'il est en quarantaine ou pas, mais enfin bon, voilà. En tout cas, ça va dans ce sens où le pouvoir maintenant s'effrite de plus en plus, et on va avoir des surprises. Un fait tout à fait intéressant aussi, c'est un certain Albert Bourla, qui est le PDG donc, de la firme Pfizer, donc,
et qui a annoncé sur la chaîne américaine son refus de se faire vacciner, prétextant qu'il a 59 ans. Et il a dit très clairement je suis en bonne santé, je ne travaille pas en première ligne, donc il n'est pas recommandé que je me fasse vacciner maintenant. Entre guillemets, jamais. Je crois que c'était un peu dans ce cadre-là que Macron, ou je ne sais qui, ces politiciens du gouvernement, voulaient reculer. Il me semble avoir lu quelque chose comme ça, en tout cas. L'échéance aussi pour la vaccination. Ben oui, on a très bien compris que la vaccination, c'est la puce, c'est les pierres d'Elberton, etc., etc. C'est-à-dire il s'agit de tuer le maximum de personnes possible. Enfin, voilà. Ça va aussi dans le sens de Madame M en Allemagne qui disait que il fallait incarcérer les gens qui propageaient des informations contre le coronavirus, etc. Donc on voit bien là aussi, une fois de plus, vaccins et autres, qui sont ces gens qui ont été portés au pouvoir. Il s'agit de bien comprendre que les gens du pouvoir, ce sont les gens de la franc-maçonnerie, que la franc-maçonnerie, c'est le satanisme. Il faut reprendre Weishaupt, Pike, etc. Tout est écrit où il parle de l'élite de la franc-maçonnerie. Tout est complètement clair là-dessus. Donc à partir de là, les gens qui nous dirigent baignent dans le satanisme. Il est tout à fait intéressant, de remarquer, ça c'était au début du quinquennat de Macronescu, on a vu des photos de sa bague, où il portait 2 bagues avec chacune donc, qui arborait un serpent, et pareil pour sa femme. Tout à fait intéressant ça aussi, comme signe. En tout cas voilà, oui, il faut, avant de terminer, un grand merci pour les gens qui ont fait des dons à Profide Catholica. Profide Catholica, la petite, je dirais, le petit site qui monte. Et donc je remercie effectivement ces gens certains Nicolas ou autres qui ont fait des dons assez importants. Je remercie ceux qui ont versé 5, 10, 20 euros. Pour nous c'est énorme. Enfin moi je ne touche rien véritablement. Ça, vous avez ma promesse devant Dieu, je ne touche rien de ces dons-là. C'est pour tout simplement mon équipe qui fait un travail donc admirable et que je veux récompenser pour Noël, voire de manière ensuite constante, tout simplement parce que tout travail mérite salaire. Vous êtes nombreux à consulter ce site, de plus en plus nombreux. Donc je suis dans une logique de confiance, c'est-à-dire que si vous aimez ce site, si vous pensez que vous pouvez remercier les gens qui y contribuent, moi une fois de plus je ne touche rien, tout est redistribué donc à ma petite équipe. Voilà. En tout cas je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois et bon courage encore. Au revoir.